pogné le cœur. À cause que tu te maries pas, écoute-les pas ton père et ta mère, puis marie-toi donc. L'histoire de Rosette, vous la savez pas, vous autres, hein? Ben, je vais vous la raconter. Parole du matin, Rosette s'y marie. Voici un petit peu haut pour moi, ça. Parole du matin, Rosette s'y marie. Parole du matin. Je vais répéter, hein? Rosette s'y marie avec un homme de 90 ans. Rosette n'avait pas encore présent. Avec un homme de 90 ans, la petite Rosette n'avait pas encore présent. Il l'a pris par la main, l'a conduit à l'église. Il l'a pris par la main, l'a conduit à l'église. Garde ma Rosette, garde bien tout à faire à ma petite Rosette. Ils ont tous l'air contents. Garde ma Rosette, garde bien tout à faire à ma petite Rosette. Ils ont tous l'air contents. Il l'a pris par la main, l'a conduit à la table. Il l'a pris par la main, l'a conduit à la table. Mange ma Rosette, mais n'a rien fait dans ma petite Rosette. Tu mangeras du longtemps. Mange ma Rosette, mais n'a rien fait dans ma petite Rosette. Tu mangeras du longtemps. Il l'a pris par la main, il l'a conduit à sa chambre. Il l'a pris par la main, il l'a conduit à sa chambre. Garde ma Rosette, ce beau petit poids dans ma petite Rosette. Tu ne seras pas pris dedans. Garde ma Rosette, regardez. Garde le petit poids dans ma petite Rosette. Tu ne seras pas pris dedans. Mais quand il fut couché, il lui dit à l'oreille. Mais quand il fut couché, il lui dit à l'oreille. Dors ma Rosette, dors bien profondément ma petite Rosette. Tu n'auras plus longtemps. Dors ma Rosette, dors bien profondément ma petite Rosette. Tu n'auras plus longtemps. Ça fait que, ouais, j'ai dit ça va, ça c'est le même. C'est pas si pire que ça. Je dis bon, là, c'est puis je me rends dans Normandin, puis je vais m'en trouver un ardeur, soyez pas inquiète que je resterai pas bien fille toute ma vie. Oh, les gars, décidez. Là, si vous voulez, on va chanter tout ensemble, parce que là, on va tous être même idée. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse.
innocent. Je ne suis pas venue pour vous faire rire, ma foi, c'est embêtant, ni pour vous faire des sottises. Vous parlez du fruit d'antan, la femme du premier homme par un bon matin, en croquant des pommes, du grain d'or. En croquant des pommes, ce fruit est tout aussi bon. En croquant des pommes, du grain d'or. En croquant des pommes, ce fruit est tout aussi bon. Excusez-moi, j'ai de la misère à souffler. Parti pour un long voyage, l'objet de ses amours. Le mari fait sa promenade et revient au bout de 3 jours. Trouva sa femme en train de croquer des pommes avec son voisin. En croquant des pommes, du grain d'or. En croquant des pommes, du grain d'or. En croquant des pommes, ce fruit est tout aussi bon. Excusez-le. Je vais vous faire chanter. Mais je n'ai pas été à la place à personne. Et le premier qui réussit à prendre une croquée, ben, il fait bouger et il gagne un cadeau. Fait que, 2 personnes là, 2 personnes. OK, avancez-vous. Ah, tu fais un petit présence aussi? Non, attends, juste des budgets pour aller pour en avant. Ah, tu fais bouger les noms. Fais bouger les noms, tout le monde est bouger. Moi, je vais refuser ça. Ouais, c'est 792. Ça finit par 792. J'ai pas de problème.
la première croquée? C'est moi? Ben, je te mange à fond. Est-ce qu'on peut te faire un cadeau? OK, on va... Vous pouvez décrocher votre montre pour ceux-là qui veulent la manger. C'est qui a
Donc, vas-y, la visuelle. En danse, Lucie et François Vallée du CPA Montréal-Nord. Talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I couldn't wait till the worst to hate to lose. Now after loving me, let it now. When it's good for you, baby, you're feeling alright. Well, you just roll over and turn out the lights. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural, talk about forever. What used to be is don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. I learned how to love and I learned how to lie. So you think I could learn how to tell you De Montréal-Nord, Lucie et François Vallée. Lucie et François, des belles fleurs. Lucie et François Vallée. Elle a 16 ans, elle représente le club de patinage artistique de Pointe-Claire. Médaillée de bronze aux championnats provinciaux 82, elle a participé au championnat de l'Est du Canada et a terminé au 7e rang. Une adorable compétitrice, une belle sauteuse, voici Beth Whalen. look at what's happened to me.
Du club de patinage artistique de Pointe-Claire, junior, Beth Whelan. Membre du club de patinage artistique Saint-Laurent, cette dynamique patineuse séduit continuellement son public. Deuxième aux championnats provinciaux, elle terminera en 5e position au championnat de l'Est. Toujours superbe, une perfectionniste. Voici Suzanne Dionne. Suzanne. Du club de patinage artistique de Ville-Saint-Laurent, Suzanne Dionne, des belles petites fleurs. Get the flowers, Suzanne. En catégorie junior, Suzanne Dionne.
Le patineur suivant, vous le reconnaissez, notre champion junior 1982 du Québec, Jamie Eggleton. De Saint-Bruno, le champion junior 1982 du Québec, Jamie Eggleton. La toute charmante médaillée de bronze au championnat de l'Est du club de patinage artistique du Portage, Colette Brabant.
En catégorie senior, du club de patinage Le Portage, Colette Bravant. Là, je vous demanderai d'ajuster vos lunettes. Là, si vous trouvez qu'il y a trop de patineurs sur la glace, là, c'est pas parce qu'un gars prend un coup, là. Ils sont 4. Ils patinent ensemble depuis seulement que 5 mois. Leur âge moyen est de 11 ans et demi. À leur première apparition au championnat canadien, ils se méritaient une ovation debout. Ils étaient 5e à Brandon. Voici de Saint-Hyacinthe, Isabelle Brasseur et Pascal Courchaine, de Sainte-Thérèse, Geneviève Laverdure et de Laval, Jean-Michel Bombardier. Mesdames, Messieurs, notre quatuor. Isabelle Brasseur, Pascal Courchaine, Geneviève Lavertière et Jean-Michel Bombardier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous autres à 12 ans, j'avais un certain temps, c'était le bonhomme 7 heures. À 7 heures, on était couchés.
Là, il est 11h15. Ils ont voyagé 400 000 en autobus et sont encore capables de nous donner une belle performance. Merci, notre quatuor. Du club de patinage artistique de Montréal-Nord, la médaillée d'argent au championnat de l'Est à Montréal, Nathalie Barrette. CPA Montréal-Nord, Nathalie Barrette. Une fleur pour Nathalie. Nathalie Barrette. Passant du noir au blanc, nos champions juniors canadiens 1982, Julie Brault et Richard Gauthier. When you walk into a room, your beauty steals my breath away. When you look into my eyes, I find it hard to find the words to say. Wanna run away and hide. Got to let you know, feel so tangled up inside. I should have let
Your love is a lie too hard to bear. I don't care who's right or wrong. Only know I love you so. Why did I have to write this song? I should have never let you go. In all the wide, wide world, have I run into you here? Wish I could disappear. I'll never understand. I'll never understand why I even give a damn. I should have never let you go. 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 De Saint-Jérôme et de Saint-Javide, nos champions juniors canadiens 82, Gilles Libreau et Richard Gauthier. On les rappelle? Ça vaut bien un rappel, hein?
Gilles Brault et Richard Gauthier. Charlene Wong. Charlene aurait peut-être encore un petit peu de souffle pour nous donner un petit rappel. Oui. Le capitaine de l'équipe du Québec, Charlene Wong. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad. You'll miss the bestest pal you ever had. There'll come a time, don't forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll want me only. After you've gone, after you've gone. Charlene Wong. Après de telles performances, il nous fait plaisir de vous représenter l'équipe du Québec qui a évolué en Normandie ce soir. Dalma, juvénile 12 ans, Pascal Courchaine. Excuse.
s'il vous plaît, c'est mon erreur. C'est Pascal Gagnon. Je comprends que Pascal ne voulait pas sortir pour Pascal Courchain. Une novice, une jolie blonde, Manon Maurice. Notre dynamique Nathalie Sasseville. Du club de patinage artistique de Sainte-Foy, France Gauvin. La spectaculaire novice homme Guy Scott. Maybe far away, or maybe real nearby. Le novice Martin Marceau. Pouring her coffee, she may be straightening his tie. Maybe in a house. De Saint-Jean sur le Richelieu, Jean-Pierre Boulet. Piano, he's sitting straight up. De Montréal-Nord, un couple en danse, Lucie et François Vallée. Dalmar, Caroline et Serge Poudrier. Un couple novice, Isabelle Laverdure et Alain Saint-Denis. De la région Côte-Nord, excusez là. De la Côte-Nord, un autre couple novice, Sandra Brisson et Robin Vlad Vozatka. Une junior du CPA Saint-Laurent, Suzanne Dionne. Une junior du club de patinage artistique de Pointe-Claire, Beth Whelan. De sauteur de baril patineur artistique et champion junior du Québec 82, Jimmy Eggleton. Nos champions juniors en Coupe canadien 1982, Julie Brault et Richard Gauthier. Patineuse senior du CPA Le Portage La Prairie, Colette Brabant. Du club de patinage artistique de Montréal-Nord, la senior Nathalie Barrette. Ils sont quatre, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les nommer. Isabelle Brasseur, Pascal Courchain, Geneviève Laverdure,
Jean-Michel Bombardier, nos quatuors seniors 1982. La patineuse internationale et capitaine de l'équipe, Charlene Wong. La caravane des champions est une des initiatives de la Fédération. Excusez. Elle a pour double mission le développement du patineur par le biais d'exhibitions devant des foules enthousiastes comme vous autres et la promotion de cette merveilleuse discipline qu'est le patinage artistique. Nous voulons remercier nos commanditaires, Salzburg, Raleigh Hockey, et nous vous invitons à remercier Mme Mireille Villeneuve qui a bien voulu accueillir ici la caravane des champions et nous demandons à Charlene Wong de lui présenter une plaque souvenir. Mesdames, Messieurs, la caravane des champions, l'équipe du Québec, 1982. Au nom de la caravane et de notre commanditaire, il nous fait plaisir de présenter à Mme Mireille Villeneuve, présidente du club de patinage artistique normandin. Tous les patineurs que vous avez vu évoluer ce soir ont besoin de gens comme ça, bénévoles, qui aident à développer cette belle discipline du patinage artistique. Nous sommes assurés que vous avez aimé le spectacle et nous vous invitons à aviser les gens que nous serons à Saint-Ambroise demain, à Arvida demain soir et à Dolbeau dimanche. Merci beaucoup. La caravane des champions 1982. En tant que deuxième partie du programme et juge, je vous accorde un 6.0. But damn, I come alive. The city's bright as a penny arcade. It rings. Alors voilà, je ne vous ai pas menti en parlant de magnifiques performances. Moi, personnellement, approximativement. D'ailleurs, on a 20 personnes à Debout qui travaillent présentement pour les Olympiens. OK. Merci, Raymond, et continue de bien te bercer. Merci, Régis. Bonjour. Nous rencontrons maintenant une personne qui participe à ce berceton aujourd'hui. Votre nom, c'est? Thomas Louis Lachambre. Vous venez de? L'Adoré. C'est la première fois que vous participez à une activité comme aujourd'hui? Non, ça fait 2 fois. C'est la deuxième. La deuxième fois. La première fois, c'était à quel endroit? À l'Adoré. À l'Adoré, mais l'an passé, je suppose? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ah. Vous avez eu, je pense, votre handicap, c'est quand même assez... C'est survenu d'une façon assez, je dirais, assez bizarre. C'était à la suite d'un accident? Hein? Oui, c'est un accident que j'ai eu dans le bois. C'est un arbre qui m'a tombé sur la colonne, là. Puis j'ai paralysé. Bon, ça fait quand même beaucoup d'années que c'est arrivé? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans le 9 d'octobre. 9 de juin. 9 de juin. Ouais. Bon. OK, merci, M. Lachance, et continuez de bien vous bercer. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, alors nous rencontrons maintenant ici à ce berceton pour les handicapés une autre personne. Il s'agit de ton nom? Micheline Lavoie. Tu es de Saint-Félicien? Oui. Bon, c'est la première fois que tu participes à une activité comme ça? Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui, surtout quand il fait beau? Oui, quand il fait beau. Oui. Oui. As-tu l'intention de participer à d'autres activités de ce genre, par exemple, pour les handicapés, là? Oui, ici en auto. Oui. Oui. Bon. Ton handicap, est-ce que c'est de naissance ou c'est survenu pour certaines choses, par exemple? Non. Elle n'a pas eu à 7 ans. Elle a 7 ans. Ah, bon.
OK, alors on va te remercier. Miss Lynn, c'est bien ça ton nom? Bon, OK, on va te dire de bien te bercer. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Toujours à ce berceton ici pour les handicapés, nous rencontrons maintenant une autre personne. Votre nom, c'est? Anne-Marie Perron, Saint-Félicien. Bon, c'est la première fois que vous participez à une activité comme aujourd'hui? Oui. Ouais. Est-ce que vous aimiez ça? Oui, beaucoup. Bon, avez-vous l'intention de participer à d'autres activités? Oui. Oui. Bon. Et vous, je pense que votre principal handicap, là, si ça vous gêne pas trop d'en parler, c'est la taxi de Fred Rail? Oui. Oui, comme Claude Saint-Laurent. Bon, OK. Alors, on va vous souhaiter une bonne journée et continuez de bien vous bercer. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Solange, on continue. Je voudrais parler un petit peu des expositions qu'un artisan fait. Est-ce que c'est long à préparer? Puis un artisan qui se respecte, ça fait combien d'expositions à combien d'intervalles? Bon, moi, au début, je disais qu'une exposition par année ou, à la rigueur, 2 expositions, c'était amplement suffisant. Mais dans le feu de l'action, devant les demandes parfois, c'est plus que ça. Parfois, c'est 3 ou 4 expositions. Ça veut dire à tous les 3 mois à peu près. Mais là, je tendrais un petit peu à réduire, à m'en tenir à ce que je pensais avant, 1 à 2 expositions par année, ça serait suffisant. De toute façon, c'est pas nécessaire que tu sois de toutes les expositions, pour bien des raisons. D'abord, moi je dis qu'une exposition, qu'elle soit intéressante, il faut que tu prennes le temps de la préparer, il faut que tu apportes, tu introduises toujours des produits nouveaux. Parce que tu as des gens qui te suivent dans tes expositions, qui s'intéressent à tes choses. Alors, ce public-là, pour le garder, il faut que tu présentes des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles-là, ça prend quand même un certain temps à le concevoir, ensuite à le travailler, à le finir. Et ensuite, il ne faut pas que les gens se lassent de te voir. Ça veut dire qu'il faudrait toujours que ça soit un intérêt pour les personnes qui viennent à une exposition, de sorte que si tu fais le Festival du miel, le Festival du bleuet, la traversée du lac, le Festival de la Gourgane, Alouette, ben là, si tu es partout, l'intérêt baisse. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Et préparer une exposition, c'est stressant. J'entendais quelqu'un l'autre fois me dire, ça doit donc être agréable de faire le travail que tu fais parce que tu fais un travail créateur. Ça doit donc être reposant. J'ai dit, là, tu te trompes. Tu te trompes parce que c'est vrai que c'est un travail agréable, puis c'est un travail que j'ai choisi. La journée que ça ne sera plus agréable, je ferai autre chose. Mais c'est très stressant parce que tu as toujours des défis à relever. Et moi, j'appelle ça le stress de la création. La peur, peut-être qu'on n'aime pas ce que tu fais? La peur. Oui, il y a une peur. Puis ensuite, cette espèce de défi. Là, tu as des fibres nouvelles, il y a des modes. Tu veux faire quelque chose de personnel. Comment tu vas t'en sortir? Ensuite, tu as toujours des gens qui t'arrivent avec des choses assez précises. Bon, ils ont une saladinée de telle façon, un tapis de telle façon. Là, tu es aux prises avec tellement de contraintes. Tu as un jeu là, très, très restreint pour te débattre là-dedans pour essayer de créer quelque chose. Ça, c'est fatigant. Ça, c'est vraiment stressant. Et tu veux toujours en amener le plus possible
à une exposition. Alors, ça veut dire qu'il y a un boom de dernière heure là, qui devient fatigant pour les nerfs, qui est difficile à vivre. Plus tu en fais, je pense plus c'est difficile à vivre ce dernier boom-là. Là. Mais par contre, quand tu prépares vraiment une grande exposition, c'est une fête. C'est une fête quand tout est prêt, là, tout est en place. Là. Moi, je dis qu'une grande exposition, c'est une fête, c'est la fête des yeux, c'est la fête des mains, puis c'est la fête des cœurs. Parce que c'est la fête des yeux visuellement, c'est agréable pour celui qui l'a fait. Là, tu vois toutes tes choses et c'est agréable pour celui qui vient. C'est la fête des mains parce que ton travail, c'est un travail manuel. Et c'est la fête des cœurs parce que si tu aimes pas ça, tu peux pas arriver à faire de jolies choses. Je pense que tout ça réuni ensemble, c'est un bien beau métier. Mais tu as vécu des expositions où il y avait beaucoup d'exposants, puis aussi des expositions peut-être où tu étais toute seule. C'est sûr que toute seule, tu as quand même le contact avec le public là, qui vient te voir, mais une exposition où tu es plusieurs, tu as un contact avec d'autres artisans. Pour toi, c'est plus agréable, j'imagine. C'est agréable, puis moi, je te dirais, j'aime beaucoup la compétition. J'aime beaucoup ça qu'il y en ait d'autres. Quand je me retrouve toute seule en textile à un endroit, je trouve que c'est trop facile. Tandis que quand tu as d'autres personnes, plusieurs personnes en textile ou dans ta discipline à toi, là, c'est stimulant. C'est très stimulant. Ensuite, bien, il y a toujours l'échange avec les autres artisans, quelle que soit la discipline. Et on a souvent des coutumes aussi. À la fin d'une exposition, il n'est pas rare qu'on s'échange des choses entre nous, de sorte qu'on puisse ramasser des souvenirs de beaucoup de personnes. C'est vrai que j'ai vécu des petites expositions, puis j'en ai vécu vraiment des plus grosses, lors de manifestations vraiment importantes, soit à la période des fêtes, lors des salons des métiers d'art ou la traversée du lac, par exemple. Ce sont des expositions qui étaient très courues, très fréquentées. Et ensuite, il y avait Val-Jalbert l'été. Tu es seul à exposer, mais il passe tellement de personnes là, de tout endroit. Mais Val-Jalbert l'été, c'est un endroit merveilleux pour les yeux. Oui, c'est merveilleux et c'est le public que tu as là, c'est un public en vacances, c'est un public très, très relax. Alors, c'est agréable, ce sont des gens qui prennent le temps de s'intéresser à toi et de s'intéresser aux produits que tu leur offres. J'aime beaucoup le public de Val-Jalbert, même si c'est pas, les gens pensent que c'est un marché extraordinaire. C'est pas nécessairement un marché extraordinaire, mais c'est un contact extraordinaire pour les raisons que je t'ai données, là. C'est agréable. Quand tu parles tu as vécu des petites expositions, des grandes expositions, une grande exposition, ça veut dire tu produis combien de pièces, là? Une grande exposition, c'est, par exemple, un salon de métier d'art, c'est l'ouvrage d'un an. Toute une année ou 9 mois, là, c'est une gestation normale, près de 9 mois. Oui, même si c'est le travail de toute l'année écoulée. Si tu as, moi dans mon cas, en textile, il ne faut pas se le cacher, c'est long. C'est long réaliser les pièces. Puis le travail de finition demande beaucoup de temps aussi. Alors, moi, je ne peux pas faire un salon des métiers d'art dans 2 mois. C'est impensable. Alors qu'en céramique, on peut le faire en 2 mois. Absolument pas en textile. Il faudrait que je change de médium. Solange, j'ai l'impression de te connaître encore un petit peu plus, malgré que, comme je te dis, j'étais dans la catégorie des gens qui te connaissaient, puis par contre, ne te connaissaient pas non plus. Maintenant, j'aimerais qu'on te voie dans ton atelier, qu'on aille vraiment voir là, tes produits, ce que tu fais, puis comment tu les fabriques. D'accord, ça me fait plaisir. C'est un atelier qui était conçu pour travailler pour une personne seule. Je n'ai pas d'apprenti, puis j'ai pas de... C'était l'expérience que j'ai vécue l'an dernier. Il y a souvent des personnes qui me demandent de venir travailler ici. Je ne veux pas prendre de débutants. Je ne veux pas prendre de débutants. Alors, mon atelier est fait selon mes mesures à moi. Au début, c'était un atelier qui me semblait très grand, mais finalement, j'ai entré beaucoup de métiers, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un petit atelier. Alors, on descend. D'accord.
ici à l'atelier. Et l'opération que je suis après faire, c'est l'ourdissage. L'instrument dont je me sers s'appelle l'ourdissoir. Il serait peut-être bon de dire qu'est-ce que c'est qu'ourdir. Ourdir, c'est placer les fils dans un ordre donné selon un plan qu'on a établi à l'avance, soit la largeur et la longueur de la pièce que l'on veut obtenir. Moi, j'utilise le plus souvent cette façon de travailler. Il y a aussi une autre façon d'ourdir, c'est quand on installe l'ensouple ourdissoir directement sur le rouleau arrière du métier. Et ce que j'ai tassé légèrement là, en passant, c'était le porteur de bobine ou le cannelier. L'autre opération que je suis après faire, c'est le bobinage. Bobinage de cannelle, de trame. Il y a tout un folklore de rattaché à l'appellation de ces petites bobines qui aujourd'hui sont en plastique et qui autrefois étaient en bois et généralement faites à la main. On peut bobiner un fil, 2 fils ou 3 fils à la fois selon l'épaisseur du tissu que l'on veut bien obtenir. Et ces bobines sont insérées dans une navette, laquelle sert à passer les fils de trame. Là, on vient de voir le métier le plus important de l'atelier. C'est un métier dit de type colonial qui a 60 pouces de largeur. C'est un métier très versatile, c'est-à-dire qu'on peut travailler de 2 façons avec, soit contrebalancé ou poil à lèvre. Une autre de ses particularités est que le battant du rot peut s'installer soit en bas ou soit en haut lorsqu'on travaille des tissus très légers, par exemple. Je peux travailler avec ce métier sur 8 cadres de lame, ce qui suppose un pédalier de 10 pédales. C'est presque un orgue. Là, je suis à faire l'attachage. Ici, c'est un autre métier qui est à l'atelier. C'est un 27 pouces de largeur, un métier pliant. Et je suis à travailler à la production d'été, qui était des petits foulards. Et je l'ai travaillé dans une technique assez spéciale, qui était une dentelle ajourée qu'on appelle le léno. On verra un peu plus loin le produit fini. Vous remarquerez qu'il y a une fiche technique que l'on place habituellement à hauteur de vue sur le métier. Cette fiche technique comporte tous les détails d'attachage, de pédalage. Ici, ça semble aller rapidement. L'habitude est là. Mais c'est une technique qui est un peu difficile à travailler parce qu'on travaille à 3 cadres contre un cadre. Et ce métier-là n'est pas particulièrement adapté à ce genre de tissage, ce qui suppose un peu plus d'attention. C'est là qu'il me reste un pays à nommer. Et au très fond de toi. Eva, le travail, la tisserande, ils sont presque envie de dire 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le et le repolissez sans cesse, ajoutez quelques fois et souvent effacez. Ici, c'est une pièce de haute lisse qui a été présentée lors d'une tournée des arts et des lettres dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau des bibliothèques municipales. C'est une pièce entièrement tissée et sa particularité que les laines qui ont servi pour faire le dessin au centre sont des laines filées à la main et la plupart teintes végétalement ou teintes d'une façon naturelle. Cet autre instrument s'appelle le rouet. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ce rouet. Ce rouet qui est vieux de 75 à 80 ans et que j'ai pu obtenir dans la région de Lillet. Soit dit en passant, il n'est pas à vendre.
Et vous avez ici un échantillonnage d'une corbeille de différentes laines dont j'ai teint d'une façon naturelle. Je fais les teintures naturelles habituellement en période estivale parce que je peux m'installer à l'extérieur. On se déménage à une exposition. Si vous avez un aperçu de la production. Tout à l'heure, c'était des chemins de table. Ici, ce sont justement ces petits foulards sur lesquels je travaillais avec la technique de l'Hénaud. Je les fais habituellement en chenille, en soie, en coton bouclé, sur des chaînes de lin. Et là, on a une production un petit peu différente parce qu'elle s'adresse plus particulièrement aux hommes. On nous fait souvent le reproche de ne rien faire pour ces messieurs. Alors, j'ai pensé leur offrir des foulards que l'on peut porter avec aussi bien un complet chandail qu'un paletot. Et je les travaille avec des chenilles, de la chenille, dans des tons de gris, de bleu mer, de noir, de blanc, de rouille, coquille d'œuf. Il y avait aussi, on vient de montrer, un autre petit foulard qui était dans des tons de prune avec des fils teints d'une façon irrégulière, ce qui donnait un effet d'icat, qui est une technique bien spéciale de teinture. Et là, on présente toute une série de nappes, de tapis de table. C'est assez rare que je fais la Catalogne, mais là, il y avait des coloris particulièrement intéressants et je me suis laissée tenter. Là, je vous présente des chemins de table faits avec le lin bouclé. Le lin bouclé, le lin qu'il soit bouclé ou uni, on dit toujours que c'est une matière qui est noble. Tout un folklore y est attaché et beaucoup de sentiments également. On le trouve dans des tons naturels, des tons dits de terre, mais j'en fais venir aussi de Finlande et de Belgique dans différents coloris. Ici, une nappe particulièrement attrayante dans une technique qu'on appelle le Bronson, qui est une espèce de dentelle fermée. C'est une technique très populaire pour toute la lingerie de table. On pourrait aussi s'en servir pour les tissus d'ameublement, par exemple, et à l'occasion pour des tentures. Et il y a différents agencements, soit au niveau des textures de fibres ou des coloris. Seule l'imagination créatrice nous arrête dans ce domaine. Et on travaille selon les intérieurs pour lesquels ces pièces sont destinées. Et là, une pièce qui a été produite en assez grande quantité, j'oserais dire, c'est la série des écharpes faites en laine brossée ou laine mohair. Elles sont douces, légères, chaudes, enveloppantes. J'ai envie d'ajouter très féminine. Celle-ci était ivoire. Habituellement, je travaille toutes les laines de ton pastel dans ces textures. Là, il y avait une présentation de boîtes cadeaux, là, de service de table, service à lunch. Il faut aussi penser à la présentation et faciliter les choses aux consommateurs. Il y a des différents petits coussins, des textures, des coloris différents. Ici, ce sont des coussins presque minuscules, mais on en fait de plus grands selon les demandes. Il y a une autre facette de mon travail créateur, je dirais, c'est le dessin. Ici, c'est du pastel sec. Cette pièce s'appelait Quiétude. Là, on verra, je pense, une aquarelle
ce sont des coquelicots, des tons de rosé, de rouge. J'aime particulièrement cette pièce. Et l'aquarelle, c'est pas très facile à travailler parce que c'est gestuel et on ne peut pas revenir. Le trait que l'on fait est définitif. Ici, c'est toute une symphonie faite avec les médiums de gouache et de pastel sec. Pièce qui a demandé passablement de travail. Et voici, je pense qu'on vient de voir, d'avoir une vue de ce qui se passe à l'atelier. Et je vous remercie. Chasseur